Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, voilà, comme ça vous ne ratez aucune vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Charlotte. Je suis un médium channel, un canal, voilà. Donc je partage des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message ne vous est pas adressé tout simplement. Et c'est aussi de l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant, dans plusieurs mois, plusieurs années, voilà, quand vous regardez cette vidéo en fait. Donc, je vais voir un petit peu les messages, les guidances qui sont là pour nous. Ça bouge beaucoup en ce moment, voilà, vous avez pu remarquer que beaucoup de choses s'accélèrent, la notion de temps est différente, voilà, ça passe très très vite, les journées passent très vite, le temps s'accélère, il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de s'accélérer très rapidement, il y a énormément de changements qui sont en train de s'opérer, mais voilà, je vais canaliser, on va en parler un petit peu plus durant la canalisation, j'en suis sûre. Je voulais aussi vous dire que on refait donc une bougie que je vais faire donc pour tous les abonnés de la chaîne. Justement, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc, je vous montre la bougie qu'on va faire. Voilà, donc c'est une bougie jaune. J'ai mis également des herbes, des encens voilà, spéciaux pour la protection. Mais on va énormément travailler la joie. On va travailler sur le plexus solaire. Voilà, je vous la montre encore une fois. On va l'allumer donc ce soir, hein, le 17 au soir. Et ça va brûler jusqu'au 1er novembre. Donc tout ça, ce sont les guides qui m'ont conseillé de faire ça. Ce sont des chiffres sacrés, d'accord? Le 17, bien sûr, c'est le 8, c'est le chiffre de l'infini, d'accord? Et on va aller jusqu'au 1er novembre, donc le 1er novembre qui est donc le 1-11, donc 3 fois 1, d'accord? Donc le 1 c'est le renouveau, le nouveau départ, une renaissance. Et on est aussi dans le chiffre 3. Bien sûr, quand on additionne les 1, 1, 1, ça fait le chiffre 3. Et donc on est dans la Trinité qui est vraiment très puissant, ce chiffre sacré. Et on est aussi dans l'alignement corps, cœur, esprit, donc qui va être très important. Donc comme je l'ai dit, bougie jaune, si vous avez des bougies jaunes, or, voilà, couleur crème, des choses qui se ralignent à cette couleur, utilisez cette couleur-là de préférence. Si vous n'avez pas ces couleurs-là, c'est ok aussi. Vous pouvez utiliser le blanc ou la couleur de bougie que vous avez chez vous. Et on va travailler sur le plexus solaire, d'accord? On va ramener la joie dans votre vie. Donc, je vais faire des prières. Je vais continuer les prières de protection sur tout le mois d'octobre, comme je vous avais dit. Mais on va vraiment réactiver ce plexus solaire, réinstaurer la joie dans notre vie. Donc, pour ceux qui veulent participer avec moi, allez-y, faites-le. Allumez votre bougie tous les jours, d'accord? Jusqu'au 1er novembre. On commence donc ce soir, comme je l'ai dit. Et vraiment, c'est se concentrer sur cette joie qui va se réinstaller dans votre vie, réactiver le chakra du plexus solaire et être dans la gratitude. Donc, ce que on va faire pour ceux qui participent, ce que je vais faire, c'est à chaque fois qu'on allume la bougie, on va vraiment dire merci et instaurer de la gratitude pour des choses dans notre vie. Voilà, moi personnellement, je vais montrer ma gratitude pour 5 choses par jour dans ma vie, d'accord? Donc, je vais dire merci pour 5 choses à chaque fois, chaque jour, 5 choses différentes chaque jour, d'accord? Dans la vie, dans ma vie, voilà, qui se sont installées, qui se mettent en place. Voilà, et vraiment montrer sa gratitude. Donc, je vous conseille de faire ça. Si le cœur vous en dit, si vous avez cet élan, voilà, exprimez vos remerciements, votre gratitude pour 5 choses différentes chaque jour, d'accord, dans votre vie. Pour ceux qui ne veulent pas faire 5, vous pouvez juste donner votre gratitude, exprimer votre gratitude, vos remerciements pour une chose dans votre vie par jour. Déjà, ce sera vraiment très bien et ça va vraiment changer les niveaux énergétiques, d'accord, ces élans énergétiques, et ça va vraiment aider à installer encore plus de chances et de bonnes choses qui vont arriver dans votre vie, d'accord. Donc on va travailler là-dessus.
Évidemment, j'invite tous ceux qui veulent participer à le faire. Vous allez ressentir les énergies, ce sera très puissant. Les guides m'accompagnent dans ce processus, d'ailleurs ceux qui m'ont demandé de faire ça. Donc ça va être vraiment ressenti, comme j'ai dit, au niveau du chakra du plexus solaire, de la joie, des choses qui vont s'ouvrir dans votre vie, qui vont vraiment rééquilibrer tout ça. Donc voilà, donc c'est un service que j'offre pour tous les abonnés de la chaîne et vraiment je vous invite à le faire avec moi, ça sera vraiment très bénéfique. Ensuite, je voulais vous dire vraiment se recentrer au niveau du cœur en ce moment, c'est très important sur les semaines, les mois à venir. Moi, on me l'a bien fait comprendre déjà toute cette semaine. C'est vraiment se recentrer au niveau de son chakra du cœur. D'accord, dès que vous sentez que vous partez un petit peu dans la tête, dans la gamberge, les soucis, voilà, que vous êtes en train de partir dans les peurs, les doutes, voire même l'agressivité, que vous êtes vraiment en train d'utiliser l'énergie au niveau de la tête, vraiment essayez de redescendre un maximum cette énergie comme si on tirait sur une ficelle, d'accord, pour redescendre son énergie, son attention au niveau du cœur, ça va être vraiment très très important. D'accord, donc voilà, et puis je voulais aussi vous dire un grand merci pour tous vos messages, pour tous ceux qui sont abonnés, pour tous vos messages de soutien que je reçois tous les jours. Merci à vous, ça fait vraiment chaud au cœur, ça me permet d'avancer, de continuer à faire les vidéos, d'avoir ce courage de continuer dans les moments difficiles. Donc un grand merci à vous. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Parfois, j'ai un petit peu du mal à répondre à tout le monde, mais sachez que je suis vraiment très heureuse de voir vos messages. Je vous remercie du fond du cœur et je vous remercie pour votre soutien. Voilà, beaucoup d'amour à vous. Donc, je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les messages qui sont là pour nous. Oui, donc déjà ils disent qu'il y a 2 lignes de temps qui sont en train de se dessiner, qui se sont déjà dessinées mais qui vont être de plus en plus visibles. Voilà, sur les semaines, les mois à venir, ce sont vraiment 2 lignes de temps très distinctes qui sont en train de se faire. Donc il y a certaines personnes qui commencent à vraiment le sentir, le réaliser, voire même certaines personnes qui sont en train de jongler d'une ligne de temps à l'autre. Alors ils me disent, il y a des personnes qui disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors ils disent qu'en fait ce sont tout simplement les directions vers lesquelles vous allez. Est-ce que vous choisissez d'aller vers la peur? Est-ce que vous choisissez d'aller vers l'amour et de faire confiance? Bon, bah voilà, ça va vraiment décider en fait sur quelle ligne de temps vous êtes en train de jongler, et chaque ligne de temps, en fait, ce qui me montre, ce sont comme des fils tendus qui sont l'un à côté de l'autre, d'accord, et qui en fait vous emmènent dans une direction qui paraît en fait comme si ça avançait dans la même direction, mais ce sera des expériences complètement différentes. Donc en fonction de comment on choisit d'expérimenter, de ressentir, etc., on sera sur un certain fil qui aura des expériences complètement différentes, d'accord. C'est un petit peu comme s'il me montre, il y avait un fil, c'était de la soie, c'était tout doux, voilà, et c'est vraiment agréable, et puis l'autre fil, c'est tout rêche, avec plein de nœuds, des choses difficiles, voilà, c'est rêche, c'est pas forcément agréable. Donc c'est vraiment un petit peu là vers quoi on va. Ils disent, vous avez le choix, vous avez toujours le choix, d'accord. Donc c'est vraiment comme si on vous disait, choisis quel fil tu veux. Est-ce que tu veux le fil avec de la soie ou le fil rêche, d'accord. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de plus ou moins bien, il n'y a pas ce qui est mieux. C'est en fait, c'est vraiment ce que vous décidez de vivre, d'expérimenter, et ce que vous choisissez, voilà, pour vous en fait, hein, d'accord. Il y a des personnes qui vont préférer choisir le fil de soie, d'autres qui vont avoir envie d'expérimenter et de choisir le fil rêche. Voilà, ça dépend en fait des gens, ça dépend des âmes et des choix d'âmes et des contrats d'âmes, c'est ce qu'ils me disent qui ont été faits auparavant. Donc ça va décider vraiment des prises de décision, des directions que certaines personnes vont prendre. Maintenant, ils me disent de vous dire de respecter ça, de respecter les choix de chacun, d'accord, un petit peu comme si, voilà, il y avait des personnes dans votre vie qui choisissaient pas forcément le fil que vous voulez choisir pour eux, et vous disent, mais non, ils sont trompés, ils n'ont pas pris le bon. Et ben en fait, ils disent de ne pas juger, de ne pas critiquer, parce que voilà, il y a des contrats d'âme, il y a des choses qui ont été écrites avant de venir ici quand même. Il faut le savoir, il faut voilà, s'en souvenir.
convenir d'une certaine manière, c'est ce qu'ils me disent, et le respecter les choix de chacun. Donc forcément, il y aura des expériences complètement différentes en fonction de ce qu'on a choisi, d'accord? Et là, il me remontre encore les fils avec le fil de soie ou le fil rêche, et une personne a choisi le fil de soie, une personne a choisi le fil rêche, et maintenant elles vont tricoter un pullover avec le fil qu'elles ont choisi, d'accord? Et donc le résultat sera complètement différent si c'est un pullover qui a été tricoté avec un fil de soie ou si c'est un pullover qui a été tricoté avec un fil rêche, le résultat sera complètement différent. Voilà, ce sera juste une expérience différente, ce sera un choix différent en fait, tout simplement. Et c'est comprendre ça et respecter ça sans juger, sans critiquer, sans dire le pull de soie ou le pull rêche est mieux que celui-là ou ceci, cela. Ce sont vraiment des choix personnels, et à ne pas juger, à ne pas critiquer. Encore une fois, ils insistent là-dessus. Voilà, ils disent, alors ils me disent, vous avez le libre arbitre, voilà, vous choisissez ce que vous voulez, le résultat en découlera, c'est ce qu'ils me disent, d'accord? Donc c'est vous qui faites le choix, vous faites le choix, et ensuite va découler des tas d'expériences, des tas de choses dans votre vie qui vont découler du choix que vous allez faire, tout simplement, c'est ce qu'ils me disent, d'accord? Donc par exemple, si vous choisissez l'amour, eh bien, vous allez vivre des expériences dans la douceur, dans la facilité, dans l'amour. Ce sera reflété, cet amour sera reflété vers vous. Ça va faire vraiment, ça va vous entourer. Si vous choisissez d'aller vers les peurs, voilà, encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est une expérimentation. Il y en a qui vont vouloir expérimenter la peur. Eh bien, vous allez vivre la peur, en fait. Les choses qui vont s'entourer de vous seront en train d'intensifier ce sentiment de peur. Encore une fois, certaines personnes auront envie d'expérimenter cela. Faut le savoir, faut le respecter, c'est un choix, encore une fois. Mais voilà, vous choisissez ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez expérimenter, et vous allez vivre en fonction de ça, les expériences dans votre vie, toutes les choses qui vont en découler, en fait, seront connectées à votre choix. Encore une fois, ils disent, vous choisissez et nous, on délivre. Tout simplement, c'est très clair, voilà. Ouais, pour certaines personnes, en fait, elles sont en train de faire les choix inconsciemment, malgré elles, entre guillemets. Elles n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles font. Donc, ce sont des personnes qui avaient envie, par exemple, de prendre le fil de soie, qui avaient envie de choisir l'amour, mais en fait, elles ne savaient pas à quoi ça ressemblait. Elles ont pris le fil rêche, d'accord, en pensant que c'était le fil de soie. En fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont, voilà, qu'elles sont allées dans la direction qui n'était pas ce qu'elles avaient choisi, tout simplement. Alors ça, vous allez vous en rendre compte très rapidement quand vous voyez que rien ne marche, que les choses s'empirent, que voilà, la difficulté ne fait qu'amplifier. Vous avez le sentiment d'être tombé dans un puits sans fin, d'être dans un seau qui n'a pas de fin, qui n'a, voilà, qui a un trou, ça continue de tomber, ça continue de s'empirer, etc. C'est vraiment une spirale descendante sans fin. Ça veut dire que vous avez choisi la direction. Voilà, si c'est pas ce que vous avez envie d'expérimenter, c'est que vous avez choisi le mauvais fil, hein, tout simplement. Donc c'est ok, prenez-en conscience. Ça ne veut pas dire que vous êtes fichu, hein, que vous êtes piégé dans ce puits sans fin, hein. Je vois des personnes qui disent oh là là, ça y est, je peux plus en ressortir. Ils disent que non. Ils disent que ce qui est important, c'est d'en avoir conscience, d'en prendre conscience, et ensuite se dire ah ok, j'étais sur la mauvaise ligne de temps, j'en prends conscience, maintenant je vais faire le changement, ok, je vais faire ce switch, je vais changer et
je vais me recentrer vers l'amour. Donc c'est pour ça, ça va être très important, comme on a dit, de redescendre son attention au niveau du cœur, comme si vous tiriez sur un fil. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il me montre énormément de fils et c'est vraiment ça. Et en fait, ça va vous permettre, pour revenir au fil qui me montre du début, qui sont deux fils donc parallèles qui vont dans la même direction mais avec des expériences complètement différentes, bah, vous étiez sur ce fil rêche et vous rendez compte d'un seul coup qu'en fait vous vouliez être de l'autre côté, et ben ça va vous permettre, quand vous recentrez au niveau du cœur, ça va vous permettre de changer de fil et d'aller sur l'autre fil de soi et de pouvoir enfin vivre une expérience plus agréable. C'est vraiment important de le savoir. Maintenant, ils me disent aussi que voilà, que alors j'écoute ce qu'ils me disent. Qu'il y a vraiment plus beaucoup de temps, il n'y a plus le droit à l'erreur, d'apprendre ses pleines responsabilités, parce qu'en fait tout est, et au niveau du temps, tout est accéléré comme on a dit, et c'est de l'instantané pratiquement ce qu'on vit, d'accord, et que vraiment il n'y a plus de temps à perdre, de se réajuster en fait, dès qu'on en prend conscience, voilà, se réajuster, se recentrer. Quand on sent qu'on n'est pas aligné, que tout va de travers, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné, c'est un signe que vous n'êtes pas aligné, d'accord. Si vous prenez des objets, que tout se casse, que vous cognez dans les murs, que les gens vous insultent, que vous allez en voiture et que on vous klaxonne et qu'il y a beaucoup d'agressivité qui vient à vous, par exemple, et ben ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. En fait, voilà, ce sont les guides, c'est Dieu, c'est l'univers, voilà, qui vous envoie des signaux d'alarme en disant oh là là, réveille-toi, t'es pas aligné, d'accord. Tout ça, c'est en fait, c'est tout simplement pour vous réveiller, vous faire prendre conscience que vous êtes désaligné, et donc ça vous dit de vous recentrer. Alors quand il se passe ça, c'est ne plus continuer à avancer dans votre journée, c'est vraiment stop, on s'arrête 10 minutes, on se pose sur une chaise ou quelque part, on ferme les yeux, on respire et on descend son attention au niveau du cœur, comme si on tirait sur le fil au niveau du cœur, comme on a dit, et on se recentre immédiatement à faire tous les jours, même plusieurs fois dans la journée, quand on sent que les choses ne vont pas dans la bonne direction et que les énergies ne sont pas alignées. Parce que, comme on a dit, là, c'est de l'instantané. Et si vous continuez en fait votre journée comme ça, bah tout va continuer à aller de travers, etc., à être bloqué, rien ne va marcher. Donc c'est vraiment à vous de vous recentrer pour changer cette ligne de temps et pouvoir expérimenter vos journées de façon plus agréable. C'est vraiment hyper important en ce moment, c'est ce qu'ils me disent, parce que c'est très puissant en fait, tout est développé au quintuple et donc c'est vraiment important de se recentrer, de tirer cette intention au niveau du cœur et de diffuser, émaner une énergie d'amour au niveau du cœur envers les autres, envers vous-même. Voilà, prenez vos décisions, vos speeches, votre parole, d'accord, au niveau de cette énergie d'amour du cœur, pour que ça, voilà, vous soyez dans la bonne ligne de temps et que ça vous soit reflété. Alors ils me disent encore une fois bonne entre guillemets, ça dépend, comme on a dit, des choix de chacun. Certains ont voulu expérimenter autre chose, c'est ok aussi, mais pour ceux qui veulent vivre une journée agréable, voilà, revenez au niveau du chakra du cœur, émanez cet amour, prenez vos décisions au niveau du cœur, votre attention vraiment au niveau du cœur et non de la tête. Ça va être hyper important, ouais, dès maintenant, sur les semaines, les mois, les années à venir. Enfin vraiment ça va continuer, c'est vers là où on va en fait, c'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils me montrent. Ouais, et ça va vraiment être très flagrant, ça va être, voilà, il y aura aucun doute, hein, ça va être de façon exagérée, grossière, voire même pour certaines personnes, on va dire, ce sera vraiment exagéré, dans le sens où si vous n'êtes pas aligné, vous allez vous en prendre plein la tête tout de suite, quoi. Ce sera vraiment des choses qui seront là, tac, 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 c'est pas une seule
contrariété, ce sera un ballot, hein, ce qui me montre un sac d'une quinzaine de contrariétés d'un seul coup pour vraiment vous secouer, vous réveiller et vous recentrer et vous dire attention, t'es pas sur la ligne que tu avais choisi, le fil que tu avais choisi, faut se recentrer pour changer de fil. C'est vraiment important. C'est un petit peu comme si on apprenait à, à danser ou à marcher, et puis vous avez le master là avec un bâton de bois, et dès que vous faites un pas de travers, hop, vous prenez un coup de bambou, un coup de bois dans les pattes pour vous corriger, hein, et vous remettre sur la bonne voie, vous corriger vraiment. Et ben ça va être un petit peu ça au niveau des énergies, donc en avoir conscience. Voilà, euh, pour ceux qui ont envie d'être dans une énergie de plénitude, d'amour, encore une fois, de bonheur, etc. Et encore une fois, tout le monde ne désire pas ça, ça fait partie de certains contrats d'âme, mais pour ceux qui désirent de vivre ça et qui malgré ça continuent d'entretenir les peurs, le doute, les vieux schémas, l'agressivité, l'autodéfense, c'est ce que je vois pour certaines personnes. Ouais, et ben en fait, vous allez très vite comprendre que ça ne va faire que empirer, en fait, ça fait un effet boule de neige, et vous allez littéralement, si vous continuez comme ça, vivre l'enfer sur terre. Voilà, c'est de façon très blunt, hein, comme on dit, ce sera de façon très claire, sans se faire de faux semblants, ce sera vraiment comme si on vivait l'enfer sur terre. Donc c'est pour ça, vraiment tout de suite revenir au niveau de l'énergie du cœur, tirer sur cette ficelle, revenir au niveau de l'énergie du cœur, et voilà. Faites confiance, diffusez l'amour, vivez sans peur, libérez-vous de toute peur. C'est ce qu'il me dit, libérez-vous de toute peur, vivez l'amour. Allez vers l'amour, vos envies, vos passions, libérez-vous de toute peur. Ça va être vraiment nécessaire. C'est nécessaire. Ouais. Ouais, alors pour certaines personnes, ça va vraiment être l'effet de se libérer de chaînes, hein. Elles étaient enchaînées par leurs peurs, leurs doutes, qui les empêchaient d'avancer, qui les empêchaient d'aller à certains endroits, qui les empêchaient de faire certaines choses, de mettre certains projets en place, voire même de voir certaines personnes, parce qu'il y avait des peurs qui les rattachaient, vraiment, qui les bloquaient, comme des chaînes. Et voilà, là, vraiment, vous allez être tellement poussé à bout, en fait, que vous allez être obligé d'envoyer tout ça péter en disant voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en gros. Je ne vais plus me laisser abattre par ces peurs, freiner par ces peurs, ceci, cela. J'en ai marre, j'avance, voilà, je ne me laisse plus ralentir par mes peurs, mes doutes, j'avance, j'envoie tout péter, j'avance. En gros, c'est ça. C'est ce qui me montre. Donc il y a certaines personnes qui vont vraiment vivre ce sentiment où elles ont tellement accumulé en fait qu'elles arrivent à un point de non-retour, dans le sens où elles vont plus accepter en fait d'être ralenties, d'être bloquées par la peur, ouais, d'avoir tous ces problèmes dans leur vie. Elles vont plus accepter, elles vont vraiment dire ça suffit, et puis voilà, elles vont, ça va tout exploser dans le bon sens en fait. C'est comme si vous explosiez les barrières de votre prison de peur, de doute, en fait, dans laquelle vous étiez enfermé. Vous allez d'un seul coup, vous allez exploser tellement vous en aurez marre. Et ça va vraiment exploser ces barrières, cette prison, en fait, et ça va vous libérer. Je vois une énergie de libération vraiment qui sort au niveau de votre énergie vitale, en fait, qui s'expanse, qui s'exprime tout autour de vous, et vraiment ça développe votre force intérieure et ça vous permet d'avancer. Ça devient en fait, ce qui me montre, c'est que ça se transforme en tant que moteur qui vous permet d'avancer, qui vous propulse vers l'avant, c'est ça. Alors ils disent aussi
Oui, les pensées, alors l'énergie va suivre vos pensées, votre attention, d'accord? Où vous mettez l'attention, l'énergie suit, d'accord? Pour les personnes qui mettent toute leur attention sur les news, le journal télévisé, les choses qui sont là pour vous stresser, vous contrarier, que ce soit dans les livres, les magazines, peut-être parler avec votre voisin qui est hyper pessimiste pour certaines personnes, voilà, des choses comme ça. Si vous sentez que ça vous contracte le cœur, que ça vous stresse au niveau de votre corps, ça fait des tensions, que vous vous sentez fatigué, crevé même après avoir parlé avec certaines personnes, ça veut dire que c'est en train de baisser votre vibration, d'accord? Donc faites attention à ça. Prenez conscience de ça, c'est ce qu'ils me disent, et de vraiment rediriger votre attention vers des choses qui vous donnent cet effet moteur, hein. Ça va être important, en plus, où vous allez porter votre attention. En ce moment, c'est un effet multiplicateur, donc les choses vont se multiplier. Si vous focalisez sur, par exemple, la maladie, hein, c'est l'exemple qui me montre, ça va se multiplier, ça va empirer, ça va, voilà. Ça va augmenter, etc. Donc il faut, par exemple, si vous êtes malade, focaliser votre attention sur justement la santé parfaite, l'harmonie, le bien-être dans le corps, les choses comme ça, et l'énergie va suivre ça. C'est important parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui sont en train de créer des choses de façon inconsciente, et ensuite qui se disent mais je comprends pas, il m'arrive que ceci, cela. En fait, posez-vous la question, où est-ce que je pose mon attention? C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Posez-vous cette question. Et ensuite, voilà, vous allez comprendre que l'énergie suit ça. Et voilà, ça va vraiment vous recalibrer, c'est ce qu'ils me disent. Oui, il y a autre chose. Alors, ils me disent, il y a des personnes qui ont affaire dans leur entourage à des personnes hyper agressives ou qui se sont reçues des vagues d'agressivité. Encore une fois, ça peut être dans la rue, ça peut être au volant de la voiture, quelqu'un qui vous insulte, voilà, voilà, qui fait des gestes inappropriés, des choses comme ça. C'est ce que je vois. Alors, ils disent, parfait exemple pour vous recentrer, hein, quand vous voyez ça, tout de suite, respirez, vraiment, fermez les yeux si vous pouvez, s'arrêter et vraiment redescendre la tension, la contrariété au niveau du cœur, d'accord, et émaner cette énergie. C'est revenir à ce point zéro là, qui va vraiment être important pour changer la ligne de temps et ne pas vous laisser embarquer vers une ligne de temps où les problèmes vont s'accumuler et ce sera comme ça pour le reste de la journée. C'est très important. Ensuite, ils me disent pour les personnes qui se sont fait agresser ou des personnes qui les agressent régulièrement dans leur milieu de travail, leur vie de tous les jours, leur entourage d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'ils me disent des personnes, je vois, qui sont entourées de, voilà, qui sont dans le public, beaucoup de gens autour d'eux, je vois peut-être voilà, dans les supermarchés ou un mall ou quelque chose comme ça, je vois qu'ils sont entourés d'énormément de gens et qui reçoivent des vagues agressives. Alors que ce sont des personnes qui étaient centrées, qui se sentaient bien, alignées, heureuses, etc. Et d'un coup, elles se prennent, voilà, de l'agressivité comme ça. Alors, ils disent, dans ces cas-là, vraiment, encore une fois, essayez d'émaner l'amour le plus que vous pouvez pour que la personne d'en face se reconnecte. Quand la personne est dans l'agressivité, la folie même, hein, je vois pour des personnes qui sont hors d'eux, et ben voilà, c'est exactement ça, comme ils disent, hein, ils sont hors d'eux, c'est leur énergie, voilà, leur âme, leur conscience est hors de leur corps, d'accord, ils sortent d'eux-mêmes. C'est vraiment important de le savoir parce qu'en fait, ils ne sont plus eux-mêmes. Donc, si vous essayez de les moraliser, entre guillemets, de vraiment les ramener à la raison, de les raisonner, voilà, c'est le mot. Si vous essayez de les raisonner,
En fait, vous êtes en train de perdre votre temps et ça va vous désaligner. C'est ce qu'il me montre. Vous allez sortir, vous serez à côté de la plaque en fait. C'est ce qu'il me montre, d'accord? Donc, ne perdez pas votre temps à ça. Si vous avez affaire à ce genre de personnes, ayez conscience qu'ils ne sont plus eux-mêmes, qu'ils sont hors d'eux. Ça veut dire qu'ils sont sortis de leur corps, d'accord? C'est un petit peu comme si c'était quelqu'un d'autre. C'était, voilà, dans certaines situations, il y a des entités basques qui justement s'infiltrent pour dire beaucoup de choses blessantes, en avoir conscience, parce que voilà, le corps est vide, c'est un petit peu comme une voiture, d'accord? Le conducteur sort de la voiture continue toute seule, elle va se prendre le mur, d'accord? Ou va y avoir des gens mal intentionnés qui vont rentrer dans la voiture et voler la voiture. Et ben c'est exactement ça, la voiture c'est votre corps, d'accord? L'énergie, votre âme, votre conscience qui sort quand vous êtes hors de vous, c'est vous le conducteur qui sort de la voiture et la voiture qui se prend le mur ou qui se fait prendre par des personnes mal intentionnées, c'est littéralement votre corps qui peut se faire posséder par des énergies basses, manipulatrices ou tout simplement vous qui continuez à aller droit dans le mur sans en avoir conscience parce que vous êtes parti. Donc si vous avez affaire à ça, alors ils me disent en premier, si vous reconnaissez en cette description que vous êtes des personnes colériques qui vous mettez hors de vous comme ça, prenez conscience que ce n'est plus vous-même. Alors c'est difficile quand on le vit parce qu'on est déjà sorti de soi-même. Donc le seul moyen de revenir à l'intérieur rapidement pour retrouver le contrôle de soi-même, le contrôle de sa voiture, c'est se reconnecter à cette énergie du cœur. Connectez-vous à l'amour au cœur. Vraiment portez votre attention sur le cœur, comme si vous appuyez sur un bouton pour vous faire revenir à l'intérieur le plus rapidement possible. Sinon, vous allez détruire tout autour de vous et vous vous rappelez même plus ce qui s'est passé parce que vous n'étiez plus là en fait. Pour ceux qui se prennent en fait cette agressivité c'est en dehors d'eux, hein, ceux que je vois qui travaillent dans le public, qui sont entourés de plein de monde, qui sont dans les magasins, les supermarchés, les malls, les choses comme ça. Eh ben, ils me disent de vous dire, diffusez l'amour pour essayer de les faire revenir à eux-mêmes, les reconnecter. Très souvent, ça suffit. Maintenant, si ce sont des personnes qui sont déjà parties loin parce qu'elles sont folles, furieuses, hors d'elles, elles sont déjà parties assez loin, eh bien, ignorez. Détachez-vous, partez, ignorez, coupez l'énergie d'un point de vue énergétique, coupez cet échange énergétique pour que ça ne vous déstabilise pas. Je vois des personnes qui sont déjà quand même très alignées, elles se prennent ça et ça les fiche en l'air complètement. En gros, ils disent coupez l'énergie et vraiment déconnectez-vous de ces personnes, ignorez-les, partez dans une autre pièce, ignorez-les, coupez l'attention, faites la bulle énergétique autour de vous et reflétez l'énergie, qu'elle reparte à sa source tout simplement et enveloppée d'amour et de lumière bien sûr, d'accord, sans intention négative, et il faut le rappeler, ils me disent. Et donc reflétez ça avec amour et lumière, mais voilà, coupez-vous de cette énergie destructrice, c'est important, d'accord. Ces énergies négatives qui sont là pour vous enlever la joie, vous les ignorez. On n'a plus le temps de jouer avec, entre guillemets, c'est ce qu'ils me disent, on les ignore. Les pensées parasites, il y a beaucoup de parasitage. Certaines personnes vont comprendre, il y a beaucoup de parasitage en ce moment, il y a beaucoup de pensées parasites, de choses comme ça. C'est pareil, ignorez ça. Les pensées qui viennent vous traverser la tête pour vous plomber, pour faire descendre votre énergie, vous les ignorez, vous les laissez repartir, d'accord? Ce sont tout simplement de manière grossière, on va dire, comme voilà, on va dire comme des démons qui viennent vous embêter, viens jouer avec moi, on va se bagarrer, voilà, vous dites non, vous ignorez, et puis en les ignorant, en fait, elles vont se lasser, elles vont partir embêter quelqu'un d'autre, en gros, c'est ça. Donc vous les ignorez, et puis ça va passer, ça va passer. C'est ce qu'il me montre. C'est important de le rappeler en ce moment pour certaines personnes qui se
fond, pas mal embêté quand même, hein, c'est ce que je vois, ouais. Embêté, menacé même, c'est ce que je vois. Donc ça va parler à certaines personnes. Encore une fois, je tiens à rappeler, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord, sur cette vidéo. Ce sont pour certaines voilà, énergies, certaines situations, d'accord. Ok. Voilà, donc ils disent maintenant que vous allez reprendre ce contrôle au niveau énergétique, voilà, on va revenir vers la joie. Alors ils me disent aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été ralenties, des choses qui ont été ralenties, il ne se passe rien pendant des mois, des semaines, voire des jours pour certaines personnes, mais vraiment je vois des temps plus longs, donc on va dire des semaines, des mois. Et tout était bloqué, ralenti, repoussé, il ne se passe rien. Je suis dans l'attente, ah bah j'attendais ça et puis c'est toujours pas arrivé, mais ça met 3 plombes, c'est pas possible. Et puis d'un seul coup, en fait, paf, le même jour, il va y avoir une dizaine de choses qui vont arriver. Toutes les réponses qu'on attendait vont arriver, toutes les choses vont se débloquer d'un seul coup, comme par magie. Hein, et ben voilà, la magie, c'est l'âme qui agit, donc ça va tout se débloquer d'un seul coup. Donc ils disent, soyez dans la patience si vous êtes dans ces phases de ralentissement où rien ne marche, où tout est repoussé. Voilà, ne tombez pas dans ça va pas se faire, pauvre de moi, etc. La victimisation, surtout pas. Ils disent soyez dans la patience et l'acceptation que c'est pas le bon moment et que tout a une raison, que tout arrive au moment opportun juste pour nous, d'accord, et que tout se fait en fait pour nous, pour notre bien-être. Ayez confiance en ça et ayez cette patience à travers ça, d'accord. Et puis vous verrez que quand le moment sera opportun, en fait, tout va arriver, tout va se débloquer, vous allez recevoir toutes les réponses, tout ça. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi également, ils me disent. Voilà, maintenant il va y avoir des événements, encore une fois c'est à vous de choisir ce que vous décidez de voir, d'interpréter, de regarder. Il y a des choses, certaines personnes vont le vivre, vont le voir comme une fin, d'autres le verront comme un renouveau, un début, une nouveauté, un recommencement, un début. Voilà, il y en a qui vont vivre ça comme voilà, c'est une exit, c'est une fin, d'accord, et puis d'autres vont dire ah bah non, c'est l'entrée, d'accord. Donc voilà, ça va vraiment être en fait encore une fois ces deux mondes parallèles qui avancent en même temps dans la même direction, mais qui ont des expériences complètement différentes, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. Alors, un autre exemple pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est comme si vous étiez dans une voiture et sur la route. Et puis, voilà, il y a un chemin en fait qui passe de cette route vers, on va dire, vers un complexe avec des magasins, des choses comme ça. Alors, il y a une personne dans la voiture qui va dire bah voilà, tiens, la sortie, elle est là, alors que l'autre va le voir en tant que, bah non, c'est l'entrée, d'accord. Alors, il y en a une qui va le voir, c'est la sortie de cette route-là, l'autre va le voir, c'est l'entrée vers les magasins. Donc, c'est tout simplement, en fait, ils sont en train de vivre la même réalité, d'accord. Ils vont dans la même direction, mais ils ont une vue sur les choses complètement différentes, d'accord. Donc, encore une fois, ça va vraiment développer vos expériences, votre façon de vivre les événements. L'événement en lui-même sera le même, mais en fait, il y a des personnes qui vont le vivre de façon complètement différente, complètement opposée. Donc voilà, ayez conscience de ça également. Et de qu'est-ce que vous voulez vivre, comment vous voulez voir les choses. Encore une fois, on est encore dans la dualité, donc tout peut être interprété de façon vraiment différente. Hein. C'est un petit peu, tout peut être ajusté, enfin voilà. Jouez avec ça dans votre vie de tous les jours, c'est ce qu'ils me disent, expérimentez ça à votre manière. Et voilà, ça va ouvrir de nouvelles perspectives pour certaines personnes, c'est ce que j'entends.
Ouais, et ils me disent c'est tout, il y a eu beaucoup d'informations, revenez sur la vidéo justement pour bien imprégner, bien comprendre que ça s'absorbe, bien comprendre et imprégner ça parce que ce sont des conseils, ils me disent très importants qui vont vous aider à traverser justement des moments difficiles et qui vont vous aider à faire cette transition de façon plus facile, plus aisément. Et c'est un petit peu vraiment la clé pour se réajuster les énergies autour de soi. C'est un petit peu, voilà, c'est vraiment la baguette magique, hein, c'est ce qu'il me montre, qui va vraiment vous aider à changer un petit peu ces événements, ces situations et vraiment passer de l'expérience en train de vivre un enfer sur Terre ou vivre le paradis sur Terre. Ça va vraiment faire cette bascule. D'ailleurs, il me montre encore la bascule hein, dont on avait canalisé la semaine dernière, cette bascule qui est en train de se faire. Donc vraiment très important, ils me disent de mettre en pratique, voilà, de faire ça dans votre vie pour vraiment vous aider à ce que vous allez en fait expérimenter. C'est ce qu'ils me disent. Ok, donc ils me disent c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager si le cœur vous en dit pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces messages également. Et puis je vous remercie d'être là. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de faire la bougie. On commence ce soir pour ceux et celles qui veulent participer et le faire avec moi, d'accord? On est sur, encore une fois, le chakra du plexus solaire, la joie, la gratitude dans notre vie, les remerciements, etc. Voilà, donc merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Ciao!